Minable, Mariole, c'est quoi cet imbécile? Eh mais on dirait presque du Racine. Eh, il est où ton pull bleu? Tu l'as pas apporté cette fois-ci? Non, j'ai pas apporté aujourd'hui. Eh, pourquoi? Il était bien. T'es déguisé en quoi maintenant? T'as pas vu, je suis déguisé en Raphaël Enthoven. Col roulé noir, jaquette noire, la grande classe. Salut les élèves! La dernière fois, je vous avais promis Raphaël Enthoven. Et puis j'ai eu un problème de conscience. Je me suis dit, vous étiez à l'école ensemble, à Henri IV, en classe préparatoire. 5 ans d'écart, bien sûr, on s'est jamais croisés. Mais après, je me suis dit, t'es un raté. Et lui, il a tout réussi. T'as échoué le concours de Normal Sup, il a réussi. T'as terminé à la Sorbonne. Il a réussi l'agrégation, toi t'as fait plus facile. Le CAPES. Il a une vraie émission de radio sur France Culture, La Grande Classe. Et toi, des petits podcasts. D'ailleurs, je vous invite à les écouter. Il a une émission de télé, le dimanche soir, sur Arte, qui s'appelle Philosophie, comme ça. Et toi, tes petits vidéos sur YouTube. Lui, son papa, il est éditeur, un des plus grands éditeurs parisiens. Moi, mon papa, il est mafia boss. Bonjour, monsieur l'éditeur. J'ai écrit cet excellent ouvrage de philosophie. Vous aimez votre femme? Vous aimez vos enfants? Et enfin, dernier point, il est vraiment beau, il est magnifique. Et moi? Laissez vos commentaires. Allez, on y va. Premier problème, et ça c'est parce que je suis catholique. Il a volé la femme de son papa. Ça s'appelle de l'inceste. Oh, tu me diras, dans l'histoire, il a été victime aussi. Parce que 7 ans plus tard, c'est Sarko qui lui fait le même coup. Tu t'imagines? On te pique Carla Bruni. Alors tu me diras, c'est pas la même famille. Non, mais c'est le président de la République quand même qui te prend ta femme. Oh, c'est comme dans un roman, hein. C'est incroyable. Deuxième problème, et c'est toujours parce que je suis catholique. Il fait l'éloge des amours contre nature. Pour défendre l'homosexualité, il en vient à faire l'éloge de... Il y a des enfants qui regardent. De la... Rafi, tu penses quoi des sadomaso? C'est des artistes, hein? Oui, alors je me prends un masque et je prends un fouet et je fais mal aux gens en faisant l'amour. Je suis un artiste de love. Troisième point, et là c'est le vieux prof réac qui parle. Prof qui aime pas les élèves, qui aime bien les frapper avec une règle. Il a écrit un livre de méthodologie de la dissertation de préparation au bac alors qu'il a eu 11 sur 20 au bac. C'est comme si François Hollande réécrivait Le Prince de Machiavel. C'est de la folie. Et moi j'ai eu 15, hein, en littéraire. C'est moi qui aurais dû écrire le livre. Quatrième point, il s'est emplâtré Michel Onfray, mon maître. Ouais. Alors vous me direz, c'est parce que je suis un disciple aveugle et que Michel Onfray régulièrement me dit « Olivier, je veux pas de disciple ». Eh bien, il t'a quand même fait du mal et ça, je lui pardonne pas. Il dit qu'il s'est fait virer de l'université populaire en 2002 pour des raisons idéologiques. S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas un idéologue sur cette planète, c'est Michel Onfray. D'autre part, tu ajoutes dans un entretien à Robert Ménard « Je n'aime pas la méthode qui consiste à raconter n'importe quoi sur un grand auteur. Camus révolutionnaire, Nietzsche de gauche, Kant nazi, Freud pervers. » D'accord, Rafi? Mais je te rappelle un truc. Qui t'a aidé à ficeler tes dissertes quand t'étais en terminale? C'est Michel Onfray. Qui t'a présenté à France Culture pour que t'aies ta petite émission de radio? C'est Michel Onfray. Qui t'a présenté au Point et dans le petit monde journalistico-littéraire? C'est Michel Onfray. Alors rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cinquième point, c'est un écolo de la philosophie. Ouais, j'ai bien dit philosophie, j'ai pas dit de la nature. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait Rafi? Il prend ses articles, qu'il écrit pour Philomag par exemple, il recycle, tu vois, et il en fait un livre. Il fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Matière première, la philo, un jeu d'enfant. Tout ça, c'est du recyclage. Soyons verts. Même si je suis habillé en noir tout le temps. Sixième point, il est en plus de philosophe, dompteur d'animaux bizarres. Il leur fait faire des trucs incroyables. Hein? On dirait qu'il a travaillé dans un cirque. Il prend des singes, souvent des vieux singes, il leur fait faire des trucs que vous et moi on n'arriverait pas à faire à un chien. C'est incroyable. Hein? Un peu voir si je mens. Regardez. C'est impuissant. Un amour est vécu. Par exemple, décrit par Stendhal. Elle est que je suis laid de cette aube lumineuse qui semble se lever. Vous savez, il me semble. Imagine, la vie que nous imaginons menace le caractère infracturable de cette unité. Très bien. Dernier problème. Rafi ne fait pas de close combat. Alors bon, j'aimerais pas me battre avec lui dans la rue quand même, parce qu'il a pas l'air commode. Enfin, quoi qu'il en soit, la petite histoire. Il est assis à une terrasse de café en train de discuter philosophie avec un pote. On est en décembre 2011. Et là, il y a un mec sorti de nulle part qui lui choure son iPod. Waouh!
Qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa discussion. Ouais, alors tu comprends l'axiome transcendantal de la philosophie de Kant. On vient juste de te chourer ton iPod. T'as pas compris, chez Kant, la puissance du mensonge axiomatique. Le mec, il est parti avec ton iPod. On fait un truc. Avant de se dire au revoir, Rafi, un grand merci. Merci pour l'interview que tu nous avais accordée en 2013. Tu avais même dit que Philo Voyou, c'était pas trop mal. Alors moi, je te dis même que tes livres, c'est pas trop de la... On fait quoi la prochaine fois? Arnaud, s'il te plaît? Ah, merci. Ouais, BHL, Alain Soral. Ouais, ça, c'est des commandes qu'on nous a passées. Ben, ça sera un des deux. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Tumblr, sur ta mère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout, de vous rendre sur l'extraordinaire site de philovoyou.com. À la prochaine! La prochaine fois, tu mets ton pull bleu.